je voudrais, pour nous remettre encore tous dans la même logique, je vais nous lire juste le premier page. Ouvrez votre livre au premier page, là où on a écrit 1. Il y a de fleurs et en bas là, c'est là où nous allons lire. Nous sommes là, je pense. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Vous avez un exemplaire selon Jean, de l'évangile selon Jean, et nous vous invitons à lire ces choix de versets comme une introduction à l'ensemble de l'évangile lui-même. Si vous connaissez déjà Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ou si vous désirez le connaître, cet évangile est le manuel d'étude que Dieu vous donne afin que vous montrez sa volonté pour votre vie. Il vous indique clairement comment acquérir une connaissance pertinente de Dieu qui sera une bénédiction pour vous dès maintenant et vous apportera la vie éternelle à l'avenir. Ce livre n'est qu'une partie de la Bible, la parole de Dieu. Le mieux serait de mettre chaque jour à part un moment pour les lire et pour parler avec Dieu dans la prière. Cette simple habitude sera une bénédiction pour vous. Amen. Amen, amen. Je crois que c'est clair quant à ça. Je l'avais dit que dans la Bible, il y a deux livres qui peuvent nous permettre de connaître Dieu, de connaître Jésus. Nous avons dans l'Ancien Testament le livre des Psaumes et nous avons dans le Nouveau Testament le livre, l'évangile de Jean. C'est ainsi que nous avons choisi pour vous l'évangile de Jean et je me suis dit, nous allons étudier les sept étapes pour connaître Dieu. Les 7 étapes pour connaître Dieu. Et si vous tournez juste cette page où nous étions, là où on a écrit numéro 2. On peut tourner ensemble ce manuel que nous avons. Nous avons commencé à apprendre ou à étudier la première étape. On avait dit que sachez que Dieu vous aime. Sachez que Dieu vous aime. Il y avait 2 passages que nous avons étudiés ensemble. 3 passages, je pense. Jean 3,16, voulais-je dire. Jean 17,3. Jean 15,9. C'était là pour la première étape. Et le mardi passé, nous avions ensemble étudié la deuxième étape qui était de reconnaître que nous avons besoin de l'aide. On s'était dit que chacun de nous, les personnes même qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, leur motivation serait quand ils vont connaître qu'ils ont besoin de Dieu. Et là, on avait lu Jean 3,19. On avait aussi expliqué Jean 8,24. Mais il nous restait un passage, c'est Jean 3,18. Ce passage est seulement dans ces livres-là. C'est-à-dire, nous sommes au niveau où on a écrit deuxième étape. Le premier passage dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3,19. Et le deuxième passage, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez. Ici, la Bible dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Là, c'est important. Celui qui ne croit pas en lui, celui qui croit en lui n'est point jugé. Ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Croire en Christ
c'est voir un mouvement se faire dans ta vie. Quel mouvement? Un mouvement du salut, mais qui passe par la rédemption. Amen, amen. Qui passe par la rédemption. Ça veut dire quoi? Il y a un homme qui était condamné. Cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est moi. Nous étions condamnés. Condamnés pourquoi? Nous étions condamnés à cause de nos péchés. Car la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi et moi, nous étions condamnés à la mort. Sans aucune forme de procès. C'est-à-dire, toi et moi, nous, notre sort était la mort. Maintenant, lorsque Christ est venu, Christ a fait un mouvement. Quel est ce mouvement? Christ a porté les jugements et la condamnation qui étaient sur nous. Amen, amen. Je voudrais que vous puissiez maîtriser cet endroit-là. Christ s'est chargé de notre punition. Christ n'a pas seulement déclaré que non, toi tu n'as plus de péché. Non. Jésus s'est substitué. Jésus a pris ta place. Amen, amen. C'est-à-dire là où toi tu pouvais faire la prison. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui a fait la prison à ta place. Non. Il y a une personne qui a dit, toi tu dois être libéré, mais moi je vais faire la prison à sa place. C'est ça le mystère de la croix. Oh, quelqu'un peut dire amen? Christ s'est chargé de nos péchés. De nos péchés. C'est-à-dire quoi? La punition que moi je devrais subir, que tu devrais subir, Jésus l'a subi à notre place. Or, dès lors qu'il y a déjà une personne qui a subi ce que toi tu devrais subir, toi tu es amnistié, hein? Tu as obtenu la grâce, mais pas une grâce il n'y a pas mbatté. Tu as obtenu la grâce parce qu'il y a une personne qui a accepté de souffrir à ta place. Ça doit être compris. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Pourquoi il n'est pas jugé? Parce que cette personne n'est plus considérée comme pécheur. Amen, amen. Oh, amen, amen. Dès que tu crois en Christ, tu n'es plus considéré comme pécheur. Parce qu'ici, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui me pose la question, mais c'est que si je suis en Christ, je ne suis plus considéré comme pécheur. C'est que même si je fais quoi, ce n'est pas des péchés. C'est une question que j'ai entendu quelqu'un se poser dans sa tête. Il y a ceci. Lorsque tu crois en Christ, tu es comme une personne qui vient d'avoir le visa du salut. Tu es comme une personne qu'on vient d'enlever la charge. Nous avons plusieurs formes de péché. Mais le plus grand péché qui pèse sur l'humanité ou qui pèsait sur l'humanité, qui n'a pas encore reçu Christ, c'est le péché originel. C'est quoi le péché originel? C'est le péché d'Adam et Ève. Alléluia. C'est ça qui fait qu'un enfant, un bébé qui vient de naître aujourd'hui, cet enfant-là est déjà sous le joug des péchés. Est-ce que vous connaissez ça? Parce que vous voyez que moi, abotami na masum. Et ça péché originel. Péché wana tozo zwango na mokilité. Péché wana tozo botamanango. Parce que déjà sur le fait que nous naissons de deux parents, nous naissons déjà sur le péché ou sous le péché adamique. Le péché adamique. Et Christ n'était pas d'abord venu pour une autre forme de péché. Christ était venu d'abord pour le péché adamique. Le péché qui nous condamnait avant de naître. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ces péchés-là nous condamnaient avant tout bimana mokili. Péché wana le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'en ai parlé, je crois, au premier jour qu'on a commencé cet enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jugements, nous échappons au jugement si nous avons donné notre vie à Christ. Parce que les jugements consistent, n'est-ce pas, à être condamné s'il n'a pas été, n'est-ce pas, comment on dit, s'il n'a pas été, c'est quoi les termes?
s'il n'a pas été jugé en fait, s'il n'a pas été devant les juges, s'il n'a pas été, n'est-ce pas, devant l'interrogatoire pour lui dire, est-ce que tu as fait? Et même il y a un principe de droit qui dit, tout présumé, toute personne accusée présumée innocent. Voilà. Vous voyez? Toute personne qu'on accuse, oh, yo ibi, yo bomi. On dit tu es un présumé innocent. C'est-à-dire à tout moment, tu peux être innocenté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore, n'est-ce pas, on ne t'a pas encore jugé. On n'a pas encore établi les faits de ce que tu as fait. Ah, tautologie permise. Comprenez-moi, je ne suis pas de la matière, mais j'essaie de vous expliquer. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, sachez qu'il y a la grande partie que Dieu porte, qui est le péché qui pesait sur nous. La Bible dans l'assemblée comme nous sommes là, nous sommes des saints. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit l'assemblée des saints. Quand nous entrons dans l'église, on nous appelle les saints. On nous appelle les saints par le simple fait que Christ s'est chargé de nos péchés. Un Koulouna qui avait tué les gens hier. Un Koulouna qui avait fait des choses horribles. Mais ce Koulouna-là se trouve, n'est-ce pas, en train d'être pardonné par Christ. En train d'aller au ciel sans aucune autre forme de procès. L'exemple d'ailleurs, l'exemple typique, regardez à la croix. Il y avait des voleurs, non? Mais un voleur a seulement reconnu que Christ est fils de Dieu. Et la Bible dit, il lui dit, ce soir même, nous serons avec toi où? Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Nous serons avec toi où? Je sais que tu vas comprendre dans le côté. Et voilà pourquoi j'ai voulu que toi bandes là au paradis. Mais ce monsieur qu'on dit que nous serons avec toi au paradis, mais c'est le monsieur qui a tué. Parce que ce monsieur-là a pris les femmes d'autres. Ce monsieur-là a tué. Ce monsieur-là a fait beaucoup de crimes. Mais parce que ce monsieur a rencontré, parce que le salut c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le salut a un nom. C'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le vrai salut. Maintenant, ce salut-là, c'est lui qui était à la croix là, Jésus-Christ, a donné, n'est-ce pas, la capacité d'échapper au jugement à ces voleurs. Alléluia. Ces voleurs ont échappé au jugement. Pourquoi? À cause du salut. J'ai voulu pour que vous puissiez bien comprendre. Et la Bible dit, c'est lui qui croit en moi. Il parle qui croit en lui. Donc il croit en Christ. N'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà. Cette deuxième partie va nous faire comprendre. Celui qui ne croit pas à Christ, la Bible dit, est déjà jugé. Mais comment il est déjà jugé? Oui. Parce qu'il est déjà établi des principes. Que l'âme qui péchera mourra. Alléluia. C'est comme quelqu'un quand il part voler. Il sait que si on m'arrête, moi là, je suis cuit. Ça, c'est connu. Imaginez-vous, on arrête quelqu'un qui a fait un coup d'état. Cette personne-là, pourquoi? Parce qu'il y a des principes, n'est-ce pas, qui établissent déjà les jugements sur de tels actes. Oh, amen, amen. Quelqu'un peut me dire amen? L'humanité actuellement a besoin du salut. L'humanité actuellement a besoin du salut. L'humanité doit échapper au jugement par le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, nous l'avons ce soir. Comme tu es assis là, j'ai envie de te dire que si tu as déjà donné ta vie à Christ, tu es épargné de la mort du péché. Et quelqu'un dit, mais quand je vais pécher, qu'est-ce qui se passe? Non, déjà quand tu es enfant de Dieu, sauvé par Dieu, tu as la capacité de demander pardon et d'obtenir ces pardons-là. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, même si tu tombes maintenant, la Bible même le dit, tout ce que je dis est biblique. C'est quand tu tombes là, sache bien que si je demande pardon à Dieu, Dieu va m'écouter. Il t'écoute pourquoi? Parce que tu jouis déjà sous le nom de Jésus. Oh, vous savez bien. C'est-à-dire, muto yoyo nano andimeli soute moyen zamba limbisa ye ezate faut boye bango akolimbise au nom de quoi? Mais muto asandimeli yesu tango akosenga, c'est au nom de Jésus que Dieu va l'accorder le pardon, parce que la Bible dit quelqu'un qui a déjà le passeport diplomatique pour quelque chose. Donc quand on lui présente le passeport, il passe directement. Mais nous qui venons avec nos passeports là bleu de nuit,
Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas passeport mi balé, derrière mi sato. Il y a rouge, des passeports diplomatiques, ils ont rouge. Et puis passeport monsieur tu as blé de nuit. Et puis passeport monsieur c'est à travail les moi violé, je n'entre pas là. Mais le passeport diplomatique, ils ont la laisser passer. Place nga bakozeli sanga visa, mon passeport diplomatique bakozeli ça y était. Vous comprenez un peu pourquoi? Parce que quand on voit ces passeports diplomatiques, on va se dire une chose. Oyoyo, il faut à la mutumoko oyo état apesi musala. Poise à la mouvement à tout moment. To kozeli ça y était. Mais oyo il faut to landelaye nan. Vous comprenez ça? Maintenant, la personne qui a déjà reçu Christ, c'est comme une personne qui a un cachet, qui a un sceau du salut. Cette personne, quand il parle à Dieu, Dieu voit directement le sang qui est sur lui. Et Dieu l'accorde le pardon. Et c'est différent. D'abord, on ressemble au nom de qui? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire Amen? Toute prière, la Bible dit, toute prière, nous devons la faire au nom de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Je comprends qu'il y a des personnes qui, quand nous prions, ils disent au nom de Jésus-Christ, Amen. Ils ont une phrase à terminaison à prière. Non, il faut y avoir pourquoi tu termines au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait que Dieu écoute ta prière. Ah. La prière sans le nom de Jésus, c'est comme l'ordre de mission sans signature. Vous comprenez ça? Mais le directeur n'a pas signé. On ne va pas te faire passer. Mais lorsque tu as l'ordre de mission signé, c'est comme ça quand tu pries, tu ne dois que terminer au nom de Jésus. Donc quand Dieu regarde ta prière, au cause de l'osali 5 heures, mais quand il regarde la prière, il voit en bas là, il n'y a pas le nom de Jésus. Dans une vérité, à côté la taille en côté. Parce que Bisopo Nanzambe ont mérité déjà et tout mou. Alléluia. Lisez la Bible. Dieu a commencé à tuer. Dieu avait tué Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dieu a tué comme ça. Dieu a ouvert ma belle, Mélibatu. Il l'a fait régulièrement. Mais à un instant, il s'est dit, je ne peux pas contredire ma propre parole. Attention, suivez cet endroit très bien. Je ne peux pas contredire ma propre parole. Je ne peux pas contredire mes propres prescriptions. Qu'est-ce qu'il y avait? Dieu avait donné les lois. Il avait donné les lois. Et il avait dit que la personne qui enfreindra les lois, ou la personne qui ira à l'encontre des lois, cette personne méritera des sanctions. Vous comprenez ça? Ça, c'est Dieu. Dieu ne pouvait pas revenir sur ses paroles pour dire non, non. Il fallait que Dieu lui-même maintenant cherche quelque chose qui pouvait venir, ou une personne qui pouvait maintenant venir pour abolir la loi. Et cette personne devrait être que lui-même Dieu. Oh, alléluia. Parce que c'est lui-même qui devrait enfreindre ses propres lois. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a voulu, n'est-ce pas, envoyer quelqu'un, il lit silence dans les cieux et silence sur la terre. Pourquoi? Parce que personne n'a pas été trouvé digne. Et c'est comme ça que Dieu dit, moi-même, j'irai. C'est ça la venue de Christ. C'est-à-dire que Dieu lui-même est venu pour annuler sa propre loi. Et ça s'est fait au moyen du sang. Suivez ça très bien. Il n'y a pas, et ça n'a bénéfice à ta moko na mokilo so kondimeli Yesu. Kondimela Yesu. Il liquide des milliers et des milliers de dollars. Être seulement enfant de Dieu, appelé enfant de Dieu. Non, c'est quelque chose de très meilleur. Parce que tu es sûr que là où, partout où tu seras, là où tu crieras le nom de Dieu, il va t'écouter. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, la Bible dit, il est déjà jugé. Encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que les Félango ils alaka? J'y reviendrai. Parce qu'il y a des musiciens qui disent, oh, les Félango ils alaka. Oh, ceux qui te confient, tu évites, ils seront au Kende, Bangonde, Bayebi sera au Kende, Bisoto Yebi. Le paradis comme un endroit où il y a des pommes. Il y a des personnes qui pensent que dans le paradis c'est des pommes. Ah.
Il y a des pommes, il y a les concombres, et puis il y a les... Et puis partout on représente, il y a toujours des gens. Et puis papa n'a pas vandi, balati bilamba, n'a paradis, n'a pas pomme. Et il y a des personnes qui pensent que le paradis, ils voyagent mokotoke. C'est faux. Le paradis, c'est un lieu où nous irons pour l'éternité. Qui dit c'est très très important. J'étais en train de dire que le paradis, ce n'est pas cette représentation qu'on nous donne. Des pommes, des quoi, des personnes qui jouent avec les animaux. Pas forcément ça. Mais le paradis, ça veut tout simplement dire un lieu de quiétude, un lieu de paix. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura ni maladie, ni complication. Vous comprenez ça? Ni maladie, ni complication, ni trouble. Est-ce que vous comprenez ça? Donc au paradis, il n'y aura pas que non, moi aujourd'hui je n'ai pas bien mangé. Oh, demain, ça ne sera pas là. Oh, alléluia. Église, alléluia. J'ai compris que l'église, nous sommes allés plus vite à commencer à vous enseigner le mystère de la lune. Le mystère du soleil. Thème Mobimba. Semaine spéciale des tonnerres, des mystères de la lune. Mais ce qui n'a pas de mystère et à saluer. Quand il y a lune. Vous voyez? Il faut d'abord comprendre le mystère du salut. Le mystère du salut, c'est que ce qu'on y est binzambe, aux yeux no bomo ya c'est quoi ta oli arate na mokili. Amen amen. Ce qu'on y est binzambe au yebi aux yeux nyonso ya motuya. Voilà pourquoi je suis venu lancer en même temps une invitation aux personnes qui avaient donné leur vie à Christ mais qui ont rétrogradé. Je suis venu te dire que ce n'est pas tard. Tu peux encore racheter le temps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous vivons encore le temps de grâce. Alléluia. Où c'est seulement par j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es sauvé. Alléluia. Mais demain, ça ne sera plus comme ça. Demain, la Bible dit que ça va être par violence. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Christ viendra régner avec nous, les personnes qui seront en vie, la Bible dit que ces personnes-là auront le salut s'ils sont forts. C'est-à-dire quoi? Quand le moment qu'on appelle le moment de tribulation arrive, on t'arrête comme ça. On te dit, yo, on dit, là tu es vivant, hein? Mais si tu continues à aller comme ça jusqu'à mourir d'une manière atroce comme ça, tu peux encore avoir le salut. Mais disons-nous la vérité. Qui peut accepter ça? Pour yoka kalianzi muke tango ekota katani okoma mal à l'aise. Bon mon rababe yo zamwana nzambe yo mwana nzambe ondim kaka ondim bakati yo ata lobo. Et ça va être comme ça. Les plus violents seront ces personnes-là maintenant qui iront jusqu'au bout, bakoufi loko là ba martyr quoi. Mais dans ce temps, je crois en Christ comme Seigneur et Sauveur, tu abandonnes les péchés, tu es sauvé. Et Christ revient, tu montes. Maintenant, comment toi tu peux échapper ces temps pour attendre un temps que ne sera pas maîtrisé? Un temps que toi-même tu ne sauras pas maîtriser. Donc nous sommes encore le temps de la grâce. Je sentais que je devrais placer quelque chose par rapport à ça. Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ah, vous comprenez ici que le nom du Fils unique de Dieu demeure. Parce que Jésus, c'est ce passeport-là qui nous donne le salut. Et la Bible dit, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qui est le Fils unique de Dieu? C'est Jean 3,16. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, amen, amen. Alors, bien aimé, ne prenez pas le salut comme quelque chose de démodé, comme quelque chose qui est resté dans l'histoire. C'est un constat amer que je fais même en suivant, n'est-ce pas, sur YouTube, en suivant la télévision. J'ai compris une chose. Le message du salut est en train de disparaître.
Maintenant, c'est le message de la bénédiction qui reprend surface. C'est le message de l'excellence. Hein? C'est le message de, vous savez, Dieu aime la beauté, Dieu aime. C'est le message qui est en train de prendre place. C'est faux. C'est la ruse du diable. S'il y a un message important qui n'expirera jamais, c'est le message du salut de Jésus-Christ. Ça n'expirera jamais. Ça va aller de génération en génération. Maintenant, qui doivent pérenniser ces messages? C'est toi, c'est moi. Qui doivent continuer d'aller dire au monde que c'est Jésus qui sauve? Ce n'est pas Jésus, c'est nous. Pour comprendre l'importance de la mission que nous avons, regardez que Christ nous a laissé sur cette terre et il nous a laissé une mission. Ça veut dire quoi? Christ s'est dit, moi j'ai fini par ici, mais je laisse la sœur Clarisse, je laisse le frère Clément et vont faire la continuité de ma mission. Donc comme tu es là, tu es un représentant valable de Dieu, de Christ, pour faire la continuité du salut. En aucun jour, Christ lui-même ne descendra pour prêcher la bonne nouvelle. En aucun jour. J'ai dit en aucun jour. Il n'y a que toi, il n'y a que moi. Et maintenant, pourquoi tu veux garder captif ce message du salut, ce message que toi tu as reçu, qui t'a sauvé la vie? Amen. Si quelqu'un peut dire amen. Alors nous passons au point 3. Ici, je n'étais en train que de terminer la deuxième étape. Dans la troisième étape, c'est que vous devez croire que Jésus est le seul sauveur. Est-ce qu'on est là? Juste la première phrase. Croire que Jésus est le seul sauveur. Croyez que Jésus est le seul sauveur. Croyez que Jésus est le seul. On ne dit pas que croyez que Jésus est le sauveur. Non. Croyez qu'il est le seul. Déjà quand on dit qu'il est le seul, c'est que la Bible savait qu'il y aura confusion. J'ai même suivi quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui n'a pas cru au message de William Marion Branham n'ira pas au ciel. Moi, j'ai suivi. Parce que ça s'est passé sur les réseaux sociaux, ça s'est passé en direct. Moi aussi, je vais le dire en direct. Alléluia. Alors, amen. On ne peut pas laisser ça passer quand même. Il dit, si tu ne crois pas au message, on appelle ça le message du temps de la fin. Ah, le message du temps de la fin. Je vais vous dire une chose. Peut-être que le prophète Branham n'avait même pas de problème. Que c'est ses adeptes qui commencent à lui compliquer la vie. C'était seulement quelqu'un que Dieu avait envoyé, puis il a fait sa mission. Mais aujourd'hui, quand on veut dire maintenant que c'est lui aussi qui a substitué Christ, j'ai suivi, j'avais moi, je ne dis pas des choses ramassées, j'avais moi suivi. Même quelqu'un qui était pasteur, mais un chantre connu, lui qui avait même dit que c'est Jésus, le prophète Branham est même plus que Jésus. Ah, lui aime Branham plus que Jésus. Moi, je ne suis pas pasteur, moi je suis évangéliste. Je ne peux pas laisser ça passer. Nous les évangélistes, sur un système Ouché. Alléluia. Parce que nous sommes les défenseurs de Jésus. Alléluia. Oh, le amen bien. Moi, je ne suis pas pasteur, moi je suis défenseur de Jésus. Moi je suis évangéliste. C'est-à-dire, ceux qui sont dans le débat, on a démontré que Maramolo Beza Lokuta. Ici, la troisième étape nous dit de croire. C'est Jésus seul qui est le sauveur. Prenons le premier passage. Quelqu'un nous lit juste dans les livres. Ce livre est bien parce que nous ne recourons pas à la Bible, nous lisons seulement là-bas. Quelqu'un peut nous lire juste la première phrase. Après, croyez que Jésus est le seul sauveur. Jésus est le seul sauveur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte
les péchés du monde. On n'a pas dit voici les agneaux de Dieu qui ôtent les péchés. Cette phrase, c'est la phrase de qui? Qui a dit cette phrase? La phrase de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Écoutez. S'il y avait des sauveurs, ou s'il y avait 3 sauveurs, c'est-à-dire Jean-Baptiste devrait aussi figurer. Je suis en train d'analyser la Bible. Hein? Je n'ai pas dit que c'est ça qui est écrit dans la Bible. Parce que c'est Jean-Baptiste même qui nous a montré Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et regardez que Jésus, par humilité, il a été même baptisé par Jean-Baptiste. Est-ce que vous connaissez ça? Que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Donc, Jésus a été baptisé par un humain. Et si aujourd'hui, si entre guillemets, il pouvait être permis que nous puissions croire que le salut peut aussi devenir d'un homme, ou si vous ne croyez pas à un homme, n'est-ce pas, vous entrez comme ça se dit, ça devrait être Jean-Baptiste. L'analyse claire, ça devrait être Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu. Jean-Baptiste pouvait aussi il pouvait aussi ça dit quoi? Batinde pas Allah qui s'assèrait avec le baptême Zangai. Il a ça sauté Ngayeyo. Est-ce que vous comprenez ça? Et Zangai, donc ça dit à Betty sous Mosinzo le bité awe Zanga. Les amours tout musus te yo ana atindinga mais et ça souyete. Je dis n'en avec la capacité pas dans le spirituel mais parce qu'il était venu avant Christ. Mais c'est Jean-Baptiste là. Sa conclusion maintenant, c'est que voici l'agneau de Dieu, l'unique qui peut ôter les péchés du monde. La foi chrétienne consiste non seulement à croire en Christ comme Seigneur et Sauveur, mais à reconnaître qu'il est le seul Sauveur. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne est basée sur Christ et Christ seul. La foi chrétienne est christocentrée. La foi chrétienne, il n'y a que le nom de Jésus, pas autre chose. Pas autre chose. Et même quand nous ferons des miracles au nom de Jésus, on ne peut pas prétendre prendre la place de Jésus. Parce que le problème dans ce que nous parlons ici, dans toutes ces sectes que nous faisons allusion ici, c'est que, et quand vous allez leur poser la question, ils vous diront, regarde tel le miracle qu'il avait fait. Parce que tout ça, ils se basent que sur les miracles. Et au moins, jour, mais c'est faux. Le miracle ne prouve pas d'abord déjà l'existence de Christ. Il y a même les démons qui font aussi les miracles. Je dis bien les démons qui font les miracles. Regardez par exemple. Il y avait une femme du temps de Paul. Cette femme avait l'esprit des pitons. La Bible dit bien qu'elle avait l'esprit des serpents, qu'on le dise dans un langage courant. L'esprit des serpents, mais cette femme l'a prophétisé. Et bizarrement, cette femme-là même a osé prophétiser Paul. Il dit, les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, ne vous étonnez pas des prophéties, de tomber, tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver même chez les féticheurs. Bon, il y a des personnes qui sont habituées au catch américain, mais nous, on avait quand même vu nos catch locales. Les catch chez Babiso. Je dis, mais catch, où vous avez les personnes, les chouchous sida, les personnes, les postolo, ils sont déjà partis. Ici, il y avait les femmes. Ces personnes-là, ils ne se battaient pas. Donc, quand j'ai vu ça, c'est ce qui est aux anakis qui se sur Olonga. Bazaka bakoti babandi. Oh na quoi. Tu vois Sali boy, oh akweyi. Asali boy, oh akomo le biso. Asali boy, oh akimi. Donc ça dit catch à distance. Démonstration de la puissance. Église, le mardi, mon souhait, c'est que nous soyons assis dans la parole. Les miracles ne prouvent pas seulement que nous avons Dieu. Alléluia. Oui. C'est pas quand on va prier pour toi, tu tombes, ou tu sens la démangeaison, tu sens des choses déchatouées. C'est là où il y a des faux. Les autres diront que non, ils disent ces choses, pas toutes ces choses, moi-même, dans mon ministère, par la grâce de Dieu, je le fais. Alléluia. Mais ce n'est pas ça le signe qui prouve qu'on a Dieu. Ça, nous devons dire la vérité. Et écoutez, quand nous lançons des invitations, c'est que nous disons aux gens,
Venez, vous allez vivre de grandes choses. Venez, vous allez tomber. Venez, venez. Oh, on ne peut pas appeler les gens à l'église pour voir les miracles d'abord. On doit appeler les gens à l'église pour voir le salut. Je vous dis la vérité. On appelle les gens à l'église de Dieu pour qu'ils voient, pour qu'ils obtiennent le salut. Pas d'abord les miracles. Le miracle, c'est des superflus. Le miracle, c'est les petites choses que Dieu nous donne comme bénéfice du salut. La question que je pose à tout un chacun de nous, même ceux qui nous suivent, as-tu le salut, le vrai? Ou on t'a dit que pour avoir le salut, il faut que tu manges ça. Salut, comme il va dire ce biloko. Ou on a salut à Mbandaka, oh salut à Lola. Ou faut mbeli mulangio mubimba ya mafuta. Et sili ozui sali. Monsieur kobima yo pamba ozo sali. Le salut c'est dans un nom. Et j'aime l'arithmétique du salut. L'arithmétique du salut n'est pas compliquée. Tu acceptes, tu confesses, tu es sauvé. Oh, on attendait tous à boy, on est tout le boy. Même la personne qui me suit, au utaki koboma mutu lobby, au melaki makila lobby, lobby aussi mbaki kisi. Quand on a lobo, soko zui kaka décision. Je dis bien décision. Tu dis, je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. J'abandonne le péché. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Il n'y a pas autre chose. Tu es. Et si Christ revenait juste après 7 minutes, on va se voir avec toi et nous au ciel. Est-ce que ce message-là est prêché comme ça aujourd'hui? Et ici la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'unique qui ôte les péchés du monde. L'unique qui ôte les péchés du monde. Le seul qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, le monde a besoin juste d'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas mangé, le nom de Jésus-Christ, on ne l'achète pas. Alléluia. Même si tu n'as pas l'argent, le nom de Jésus, on ne l'achète pas. Tous les aventuriers qui, pour le voir, il faut remplir des fiches, sont des aventuriers. Toutes ces personnes qui s'appellent pasteurs, mais pour le voir, il faut remplir des fiches à $20, à $10. Sont des aventuriers, ce sont des mercenaires, tu vois, ce sont des commerçants. Le nom de Jésus ne peut pas être bradé. Oh, le nom de Jésus ne peut pas être bradé. Oh, le nom de Jésus ne peut pas être bradé. Donnez-moi ça, comme ça je vous donne Jésus. Donnez-moi ça, je vous donne la guérison. Faux. Le nom de Jésus, la Bible dit, c'est un salut mais gratuit. Un salut gratuit. Je sais que quand nous allons dans des hôpitaux, on a besoin d'avoir le salut sous une autre forme, par la guérison. Mais ce salut-là est payant. Mais le seul salut gratuit, c'est le nom de Jésus. Maintenant, pourquoi nous refusons le salut qui est gratuit? Pour aller nous chercher ce qui est compliqué. Je me suis toujours posé la question. Analysons un peu ensemble. Comment un homme arrive, n'est-ce pas, à réaliser Bikilagnon soit kisi. Alléluia. Bikilagnon soya ya kisi. Mais azo kokate osala bikilamoko simple. Est-ce qu'on peut éteindre certaines périphériques qui ne travaillent pas? Mais azobo sana ou azokokate pour respecter ce qui est simple comme le salut. Au moment tango kuyende ozima yoyo okosokolango na 2 heures 2 minutes. 2 heures 2 minutes 40 secondes. Soko sokoli yango oyoyo obimisko libanda. Tango minuit sur 40 koki au telemi au chemis du kolobo au rotala sanza iner wana papa na libumu una telemi iner nazo zela iner 40 minutes de 2 secondes a telemi azo zela 2 secondes de koki a chamba mabimi alobi na luka place nini moyezo mona na place nini sans eza natalango atali atelemi boye balobi soko tali boye. Oh, oh. Ça on appelle cligner les yeux. On a regardé ça dit. Ça dit quoi? Bakinois. Cligner les yeux. Ça veut dire quoi?
Kobeta misu. Ndeko, tobanga zambe ko. Bon, on comprendre, hein? Je ne peux pas cligner les yeux. Et la personne arrive à le faire. On dit à la personne, à chaque 3 heures, tu dois être debout. Au milieu de la parcelle. Et tu dois faire 1h30. Et la personne va faire 10 ans de sa vie en train de respecter ces choses-là. Mais chez Dieu d'ailleurs, bon respect. Chez Dieu, il y a ce qu'on appelle la liberté de l'esprit. Mais où est-ce qu'on dit, mais là, il y a sauté. Mais où est-ce qu'on dit, c'est compliqué. Je connais une personne qui avait fait les fétiches pour l'argent. On l'avait dit de ne jamais dormir à la maison. Je dis bien, jamais dormir à la maison. Lui ne dort que la journée. Maintenant, pourquoi on ne veut pas regarder l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais les gens qui ont aussi besoin de l'agneau de Dieu? Je vous dis la vérité, même quand tu entres à l'église, le pasteur n'est pas ton Dieu. Certes, tu es la personne que Dieu a mis devant toi, mais il n'est pas Dieu. Dieu reste un. Et le seul nom qui sauve, ce n'est pas le nom de pasteur. J'ai vu des personnes, des congrégations, des églises se battre au nom des pasteurs. Si vous n'avez jamais vu, moi j'ai déjà vu. Ils se battent. Il y a même une église qui se bat tous les jours ici. Pourquoi? C'est de l'ignorance spirituelle. C'est de l'ignorance spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, apprenez toujours à comprendre que l'être suprême, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Dieu passe par un homme pour nous bénir, pour nous parler. Mais nous devons regarder l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas parce que ces gens qui a, n'est-ce pas, levé son doigt, au lieu de regarder là où les doigts nous montrent, nous on regarde les doigts même des gens. C'est ce que beaucoup de gens font. Au lieu de regarder ce que nous les prédicateurs, nous vous montrons, vous nous regardez nous. Malheureusement, triste réalité. Regardez Dieu, nous montrons Dieu, vous regardez Dieu, suivez ce qu'on dit. Suivez Dieu, ne suivez pas les hommes. Ne suivez pas les hommes, ne suivez pas les hommes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et regardez, lisez la Bible, quand Jean a dit ça, sa mission est finie. Sa mission est finie. Et les gens devraient maintenant se tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'on peut lire le deuxième passage? On doit comprendre bien. La Bible dit, il est écrit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que. Nul ne vient au Père que. D'abord, il y a un livre, il y a un téléphone. Donc, biso tozo tangisa au lieu bino botanga na livre bino bo fi na téléphone. Na mardi, moi je cite des noms parce qu'on veut que les choses soient beaucoup plus ordonnées. Maintenant, je pose la question. Bato bazolo bake ba commis chez les pères sans passer par Jésus. Bake nanzela nini. Ah. La question elle est simple. Les gens qui se disent que nous avons Dieu, hein, mais qui ne sont pas passés par Jésus-Christ, ils sont passés par quel chemin? Parce que la Bible dit nul. Oh, quand on dit nul, c'est nul, nul. Mon côté à koko maïpa tata. Ce qui a l'équipe dans Zéla Nangati. Maintenant vous dites que Bishop de Zaba Nanzambe to yebiye soute. Bolekele ka sinzela nini. To kontuna biloka parce que Nzamba na lola. OK? Yo okofuta train nini, okofuta transport nini po kome pa tata. Ko kome pa tata izaka na nzela ya Yesu Kristo. Donc des personnes perdues mais qui veulent vous embrouiller pour que vous soyez perdus. Et puis vous avez un bakombo. Vous avez un bakombo talebele ba mormo ba
bakombo talebele. Bazana bakombo et puis bakombo mususu. Au moins combo mususu ya bien. Tala bando qui tant balbana par exemple rose croix. Vous voyez pas que ça sent bon. Rose croix. Mais une croix rose. Rose croix. Ça fait bien, non? Tu sens que nous sommes en rose croix. Vous êtes perdu. Alors bien perdu. Si la personne s'est dit arriver au Père sans passer par Jésus, il est perdu. Ici, Jésus s'appelle les chemins. Alléluia. Je suis les chemins, la vérité et la vie. Bien-aimé, tu peux faire 20 ans dans une église. Si tu n'as pas encore connu Christ comme chemin, tu es perdu. Si tu n'as pas encore connu Christ comme vérité, tu es perdu. Parce que l'importance d'une église, c'est d'amener le peuple de Dieu à arriver au ciel. La seule mission de l'église, c'est d'amener le peuple de Dieu à arriver au ciel. J'ai dit, la seule mission de l'église, ce n'est pas de vous donner des véhicules. Nous, on n'a pas de véhicules à vous donner. Alléluia. Oh, alléluia. Si tu es venu dans cette église pour avoir les véhicules, nous, on n'a pas de véhicules. Il y a un garage, non. Nous, on a les chemins à te montrer. Mais sur ces chemins-là, tu peux rencontrer tout ce que tu veux. Oh, il y a quelqu'un qui dit Amen. Alors maintenant, comme pour s'attirer des membres à l'église, on commence à dire, oh, église de Bissau, tu vas ma balle. Depuis nous, beaucoup une usine de fabrication de mabal. Oh, il y a une église de Bissau, tu peux faire au boulot. Ah oui, ça ça réalité. Tu peux faire ça la alléluia. J'aime l'excellence, mais la manière dont l'excellence est maintenant présentée à l'église, je ne suis pas d'accord. Comme pour dire que si une église n'a pas l'excellence, n'a pas de bons micros, ça je ne suis pas d'accord. Alléluia. Et je suis sérieux. Parce que quand nous disons ça, il y a des personnes qui sont au village et n'iront pas au ciel. Et des personnes qui n'ont pas de micro et n'iront pas au ciel. C'est faux. Quand le message de l'évangile devient tordu, là nous nous lèvons et nous disons que c'est faux. Nous embellissons nos temples, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous d'abord, c'est pour nous. C'est d'abord pour nous. Dieu sait que l'intéresse, la Bible dit, c'est quand une âme se convertisse. Oh, alléluia. Une âme se convertit au ciel, il y a la fête. Il y a aussi une fête pour le temple. Pour climatiser un temple. Non, à ça la fête était. La Bible est claire quant à ça. Le ciel se réjouit que par la conversion d'une âme. Alléluia. Mais enlevez dans votre tête que c'est une église qu'on a bien arrangée où il y a Dieu. À ça enlever, ça vraiment oublier. Une église où quand tu arrives, tu appuies les boutons, la chaise vient, tu te mets. Nous les ferons aussi. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas, ce qui va prouver l'existence de Dieu. Faux. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Balance d'abord, balance. Balance. Ok, balance la main. Dieu te bénisse. Jésus-Christ est un chemin. C'est lui qui nous montre maintenant les chemins qui nous amènent vers le Père. C'est-à-dire quoi? C'est dans Jésus que nous trouvons la capacité, n'est-ce pas, d'être enlevé un jour. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand nous allons prêcher l'évangile, ne parle pas à quelqu'un d'abord de Dieu, mais parle-lui de Jésus. Alléluia. Donc parle-lui d'abord de Jésus et maintenant après il connaîtra Dieu au travers Jésus. Les noms qui donnent le salut, ce n'est pas les noms de Dieu. Ah, là quelqu'un va dire, les noms qui donnent le salut, ce n'est pas les noms de Dieu. Oui, tu as dit ça, oui. Les noms qui donnent le salut, ce n'est pas les noms de Dieu. Les noms qui donnent le salut, c'est les noms de Jésus-Christ. Oh, il y a des petites vérités que l'Église doit connaître. Hein?
Jésus est un chemin qui nous amène vers Dieu. Mais le salut même là, c'est Jésus. Voilà pourquoi par conclusion, de nos jours ici, j'ai aimé quelqu'un qui avait répondu ces jours-là que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. J'avais aimé, il y a quelqu'un qui m'avait donné une réponse comme ça, que le nom de Dieu c'est Jésus. Il avait raison. Parce que tu ne peux pas arriver à Dieu si tu n'es pas passé par Jésus. Il avait raison. Donc Jésus reste la seule voie. Et par ses enseignements, notre souhait c'est quoi? C'est que tu ne fasses pas l'erreur que plusieurs ont connue de se tromper. Tu dois croire en Christ pour que tu voies Dieu un jour. Tokomona nzambe soki tondimeli Yesu. Soki tondimeli Yesu te, makele nyonso bazosaleza apamba. Mutu akomona kanzambe te soki andimeli Yesu te. Mutu ata moko te. Baze belé ata moko te akondimelaka akomona kanzambe soki amoni nanu Yesu te. Et le troisième passage, la Bible dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais ma colère. La colère de Dieu demeure sur lui. Je crois qu'il y a une petite erreur là. La colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. C'est comme ce que je venais de vous dire au début. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et dès que tu as la vie éternelle, pour perdre la vie éternelle, il n'y a qu'une seule chose: renier sa foi. Amen, amen. S'élever et dire que je ne crois plus à Jésus. Pensez à perdre sa vie. Mais tant que tu gardes toujours ta foi en Christ, bien-aimé, tu ne peux pas perdre ton salut. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais aujourd'hui évoluer quand même. Je vais comprendre quand même les 4e étapes dans quelques minutes. Quelqu'un peut lire la première phrase là? Parce que ces 3 étapes ici, c'est complète en fait. L'étape 2, 3 et 4. Voilà pourquoi j'ai voulu les donner toutes ensemble. Accueillez Jésus comme votre sauveur personnel. Accueillez Jésus comme votre sauveur. Vous savez pas tout le monde dans un mouvement biso église na biso. Biso église na biso. Alléluia. Obiso. En ce qui concerne le salut, il n'est pas question d'une masse. Il n'est pas question d'un groupe d'individus. Il est question personnelle. Accueillez Jésus comme sauveur, mais alors sauveur personnel. Est-ce que tu accueilles Jésus comme Seigneur personnel? Tu peux être influencé à pécher. C'est là où il y a les problèmes. Frère, Mikolo, vous savez, vous êtes papa. Gaïté, vous êtes bayininga nandaku, baninga bayaki. Papa tant que somba qui moi super, ou anangapé. Et puis balo baka bien. Papa moi quand ambia ça, baninga na bina na mekapé na numé. Si toi tu as reçu Christ comme sauveur personnel, est-ce qu'on peut t'influencer dans le bon? Tout le monde dit papa, ils ont tabisoté, ma famille, ma famille. Oui, que viatina maloba, o tokataka soso mutu po ngana ko talaka ngana la mwana liboso. Na konza ba plan wana talaka so na boy maloba vie. Oh non. Enfant, vous obéissez à vos parents. C'est quel passage? Car c'est exactement na bato ba yebi enfant obéissez c'est exact passage nini. Bino faut besoin de kodim. Besoin de kodim. Na kati on a sina so bi ba livre bila kodim. Nous avons une kodim classée mais faut bino bozonga. To ça ka rattrapage kodim a mikolo ata 6 mois to chefende to koti siko banda. Enfant obéissez ça passage nini nkolo. Ephésiens 15. Hein? Ah, bandimite 15.
Ozoka biloko yango. Nous allons vérifier chaud. Non. Ici, vous ne me rendez pas fier. Non. Ah, Borandanga fier aux pasteurs na binoté. En tout cas, tout ça la bien. Ya boye biteke. Bon, vrai, d'abord, la Bible chercher. Kotangango, ils ont enseignement. Après, c'est des enseignements. Et ça peut aider aussi une personne qui le suit. Lisez. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Arrêtez là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon toute chose que ton père te dit qui n'est pas selon le Seigneur, ne le faites pas. Je sais que je passe en direct. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent me contredire et je suis prêt à ouvrir le débat quant à ça. Tout ce que nous devons obéir. La Bible dit montrer aux enfants les chemins pour tant au la balanda. Si ton père aujourd'hui t'appelle et te dit non, va féticher, tu vas obéir. Et personne ne peut dans l'enfant obéissez vos parents. Ta maman t'envoie pour que ça la kindumba. Tu vas obéir. Mais ça se fait ici, Yakin. Ok, maman moutoua tindinga. Tindinga ozobé dans la maman moutoua tindi okaka. Non. L'obéissance ici, nous devons obéir à nos parents conformément à la parole de Dieu. Je reviens à ce que je disais. Accueillez Jésus comme votre sauveur personnel. Ici, ça fait appel à une responsabilité personnelle. Ça fait appel à la conscience personnelle de la personne. Alléluia. Quand tu viens à l'église, quand tu as reçu Christ, il faut que tu aies toi-même une motivation qui te pousse à tenir à ta foi. Qui te pousse à tenir à ta foi. J'ai toujours été contre toutes les personnes qui disent non, biso famille na biso esala ka makambo boy, famille na biso. Na makambo nzambe ezate o biso to ça non. Makambo nzambe c'est que je reçois Christ comme mon sauveur personnel. On a boyoka te que na fin du temps ezala mobile akei moi si atikali to moi il est écrit comme ça dans la Bible to bana batikali. Wala ça makambo que le salut est individuel papa. Bolingo na bilona er moko ko suka na lola. Et ceux qui m'ont atikali au moins et toi jusqu'à la gare. Bon la gare centrale, gare à lola te. Gare à lola moko ko tikala mususu akei. To comme binyonyo so botikali. Il est aussi posé binyonyo so bokende. Si le dé chacun travaillait pour son salut personnel. Parce que le mal c'est que quand on est femme, surtout femme d'un pasteur ou femme d'une personne qui a les ngouillas, on croit seulement qu'on sera sauvé par son onction. C'est faux. Le salut est individuel. Oh, le bas mène bien. Yo c'est Robando, c'est le bas de la pasteur pour que l'ol. L'ol bakendaka bongo te. Bakendaka bongo te. Lola, c'est quand tu vas accueillir Jésus comme ton sauveur personnel. Et tu commences à te comporter comme l'enfant de Dieu. Certes, on peut t'aider dans la prière, mais pour le salut, une affaire personnelle et individuelle. Le premier passage de la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est écrit dans ta Bible, dans ton livre que tu as, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Parce que quelqu'un va se dire, mais comment on peut devenir enfant de Dieu alors que Dieu lui-même est au ciel? Alors que Dieu lui-même, moi personnellement, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Non, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ici maintenant, vous comprenez les ponts qui se placent entre la réception, n'est-ce pas,
entre quand on reçoit Christ et Dieu. C'est-à-dire, Christ devient un pont qui nous donne l'ADN de Dieu. Alléluia. Jésus devient un pont qui nous donne l'ADN, le sang de Dieu. Quand on croit en Christ, on devient automatiquement enfant de Dieu. On devient né de Dieu. Né de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ici, je peux revenir à un débat même qu'on avait fait ici où les personnes disaient non, il y a question de prédestination. Hein? Oh, on avait eu un débat comme ça, je crois, le premier jour. Le salut, ce n'est pas tout le monde. C'est faux. Et moi, j'avais donné la réponse que dès lors que la Bible dit quiconque, enfin que quiconque, n'est-ce pas? Vous parlez mieux français, non? Quand on dit quiconque, ça veut dire quoi? Oyonyonso. Hein? J'ai perdu mon argent, j'ai dit quiconque trouvera mon argent, je vais lui donner $100. Ok? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des personnes que j'ai ciblées? Non. Chaque personne qui aura seulement la chance de trouver aura autrement. Mais quand la Bible dit quiconque croit en lui ne périsse point. Maintenant, toi, tu vas dire qu'il y a mystère de prédestination. C'est faux. Toute personne qui va recevoir Christ, peu importe colonnaillé, il sera sauvé. Et quand nous revenons ici, je trouve encore le même sens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Pourquoi on a dit non, aux personnes prédestinées. Il dit c'est à tous ceux qui l'ont reçu. Au moment où évangile, il peut être aussi sauvé. D'ailleurs, c'est lui qui peut être pasteur demain. Elle est aussi éligible au salut. Elle est aussi éligible au salut. Le mal que nous faisons, c'est quoi? C'est de croire que nous sommes enfants de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On s'est choisi qu'entre nous. On marche qu'entre nous. Bateau, bateau, sambila. Il est parmi les quiconques. Vous oubliez qu'il est parmi tous ceux qui recevront Christ. Je voudrais ce soir, bien aimé, que nous soyons comme ces témoins-là, comme ces représentants de Christ qui vont pérenniser l'évangile du salut. Amen, amen. Je sais qu'avec vous, nous pouvons pérenniser l'évangile du salut. L'évangile du salut. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu Christ, oui. Mais on est la canine. Enfant de Dieu, tu y es. Et puis tu seras enfant de Dieu. Chaque fois que toi, tu seras toujours moutoua yambies, tu seras toujours enfant de Dieu. Oh, en étant enfant de Dieu, tu peux jouir de tous les bénéfices des enfants de Dieu. Amen, amen. Oh, amen, amen. Mais bien sûr, à un certain moment, il faut te ébanir tozo sala. Moutozo c'est pour baisser miliki. Moutozo c'est pour bakabeli mbongo. Mais moutozo c'est pour ayambier. Surtout so ayambier na ta ampiaka. Et puis je vais vous dire la vérité. Quand on reçoit Christ, il n'y a ni chair de poule. Il n'y a ni changement de peau. Alléluia. Oh, nous avons mis sur rouge comme PMB pour n'habiller. Faux! Nous avons mis sur rouge et que là, moi, c'est ça. Nous avons une chance. Et puis quand on reçoit Christ, tout ne change pas malamoko. Retenez ça. C'est Rwano Alingi Yesoyo, Azaleka na bakolan, hein? Le bas mène bien. Ande biseke soit kabino. C'est bateau batina trabitambala. C'est roi Yambi Yesu, Azaleka na bakolan, ok? C'est Yambi Yesu. Quand on a besoin de valises et bongwani. Et comme ba mintumpu et comme des bongwani. C'est faux. Alors nous devons aussi apprendre
à supporter cette sœur pour l'aider à changer. Nini? Vous devez connaître et comprendre ça. Surtout une église qui est évangélique comme la nôtre. Hein? Ne soyez pas trop durs. Non, ne soyez pas durs. Mais travaillons pour la transformation des âmes. Une âme, quand elle reçoit Christ, azana nundenga azalaki wana pantalon ezaka ya ye wana pasola mwana mobali pasola. J'ai vu un garçon alobi wa sapé. Mais nga banongo na kaka bande ya pantalon mais ayo so vide. Parce que frère aboye andimeli Yesu na lox na ye. Kambra mokote frère katalox. Katalox posami. OK li felo. Kende na frère malembe. Tu as comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, regardez ce que la Bible dit par rapport aux chevelures de l'homme. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a une église où je l'ai dit, ça passe en direct. Même si c'est Raya, l'atikola, hein, beaucoup de selangaye, bovan selangaye na kiti. Alléluia. Oh, na bandeli, nazo bandela. Ata c'est Raya, l'atikola, hein. Nana c'était beaucoup de ça y est, bovan selangaye na katiwana. Et puis ils appellent problème dans les églises na yote, les églises à Batouanzambe. Toté à Serwana, à Bongo la motema. Pour vous aimer que, et puis regardez ce qui se passe. Parlons-en, nous aussi les sapés. Nos sœurs, ils viennent à l'église bien habillés, mais trouvez-les en cité. Il y a le bongo la motema. Est-ce que nous changeons l'habillement pour l'église ou nous changeons l'habillement pour toute une vie? Na yo, na serwa na bozandenge moko. Mais kaka yo za hypocrite l'église o yaka, hein, o lati moi jip no wana. Mais ce qu'on bimi, o zongisi kangadadi. Tu es différente d'elle? Non, parce que Dieu voit le cœur. Donc, ici tu es chrétienne, là-bas tu deviens païenne. C'est que na yo, na serwa ne faut te binonan. Le bas mène na tia matete. Oh, trouver des sœurs dans des fêtes. Fête et mariage. Na télémission. Ah, bino peut-être bozo na lobi bo bavandi awo. Bilongyo yo no so bozo mon. Kutana bango na fête ya mariage. Ya mariage à frère James. Kutana na bango. Sko yo kamuna ya jupe sko yo kamuna ya robe. Nazolo bo batikali tende ko. Yo so tana ngo na lobi bo batikali. Ba yo awo. Bazawa basali awo. Donc ce sont des sœurs qui ne sont même pas encore transformées. Vous n'êtes pas encore transformés. La transformation ne fait pas appel à l'hypocrisie. Non. Dieu voit le cœur. Dieu voit que ça tu l'as fait pour le pasteur. Dieu voit que ça tu l'as fait parce que tu entres à l'église. Mais Dieu connaît qui tu es. Pour ta pantalon modèle au pantalon kanga ko oza kindoki. Ata pantalon est-ce que fait kango bongo? Trop comment t'as neti miss. Oh. Et là, toi tu es enfant de Dieu. Maintenant l'église hypocrisie trop. Oh, je dois les parler. Nous voulons des personnes transformées et à l'église et à la maison. Donc parce qu'aux huit transformations fongoli valise, ça ne fait plus partie de toi. Alléluia. Tu deviens maintenant enfant de Dieu avec un habillement décent au Bible et lobby. Oh abanda qui vient. Comment si ça m'a bé? Non la cité. Si m'a bé. Kende feti. Et puis jour mususu na kenda feti mo boye. Mais il faut que la musique est bandée. Il faut que la sœur en Christ. Il chante là le protocole. J'avais que des questions. Dans ce baye ko liango wapi. Kaka ndenge babinaki. Nde basewa na babina. Mais ici, ils viennent nous distraire. Ce c'est bon, c'est le monde où on suspendre yo. On a habilité, on a suspendre, on a tiré la tête à 5,
5 serviteurs corrects, hein? 6 servantes correctes, que ba hypocrite. Frère, sœur, oyo danso oyo kaka ndenge ba sœur wana basali. Nde yo osali. Ata soki eza hasard, c'est que oyo kango chez yo, c'est avant ola lobini, olali obini. Sko awa musanto abato avandaka na lola. Andima ko sopa yo. Papa pasteur, mekuna. Nazolo makambu na créé te. Pasteur azara valise nanga makambu ebelenga na yebi obino boyebite. Et on m'a dit bato mosusu balobaka na sera kaka. Na tira likimi. No rebite yo, il faut mosale bandana na yo moko. Na yo moko. Bon moni bon se retrouver au matin s'il bien le lot. Bon se retrouver. Bon se retrouver. Na fête dans la sil tiao. Oko mi ndre kindoki. Uzo bouger boyinde, on ndre choma. Nini? Sil mula ataba chaka si tiawa. Tu uzo simba awa. Pour ça la nini? Et ça blo mususu ataba komi na Bible tende ko. Oyo mulai boyi. Oh, tu es là qui a rassemblé, tu es qui a enseignement de yango. Tu es aussi de ça. Dieu n'a pas besoin de personnes qui lui donnent l'impression d'apparaître, mais Dieu a besoin de personnes qui sont réellement ce qu'ils sont. Si tu as laissé avec de mauvais habillements, même dans une fête, ne les porte pas. Derrière des habits propres, chers, mais décents. Pourquoi toi tu ne vois pas ça? Et puis, c'est quoi l'esprit qui te pousse déjà à aller chercher que ce qui est mauvais? C'est l'esprit de séduction que toi tu ne connais pas. Non, mais je suis très sérieux. Parce qu'on a au côté, on a ce qu'on a vu, on a bini nanou, on a trémoussé nanou. C'est après l'obé qui tamba la protocole. On a commis mingo, on a commis musique et zo bonga te yacht. Zo bonga te nini yo. Pour l'obé on loki butu mobimba na fête. Pour yele biswa. Parce que biso ba yamba to yambi yo kaka. Plus rien ne sera comme avant. Soit l'église digne des enfants de Dieu, soit dans le monde. Mais moi, je ne suis pas là pour faire plaisir au bateau. Parce que le jour du jugement, Dieu me demandera de l'âme de tout un chacun de nous ici. Je t'avais envoyé tel, qu'est-ce que tu avais fait de lui? Je t'avais envoyé, est-ce que tu avais prêché ma parole? Et moi, je vais dire, non, Seigneur, je ne l'avais pas fait pour bâtir offrande. Ce qu'on lingi bongo la moté ma soit bombo offrande na yo. Je vous dis la vérité. Donc, parmi ces 7 étapes, elles vont nous amener à connaître Dieu et devenir des enfants de Dieu purs. Des enfants de Dieu dignes des noms. Dans les réseaux sociaux, comment les gens parlent mal de l'église? Les gens parlent mal de l'église. Les gens parlent mal des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être parle mal, n'attends pas commentaire. Il les traite des escrocs. Les personnes sont retirées les mbongo à liango. Je lis, je me dis, Seigneur, oui, ces gens ici ont raison. Parce qu'il y a eu les autres qui se sont passés pour les hommes de Dieu, mais qui ont fait ça. Donc, on continue, Marie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il faut changer changer garde-robe. Le cas de l'amba fait à Malonga. L'amba fait à Malonga. On me dit pourquoi quand on a dit que tu banda, comment déranger même si on a dit que déranger était et interpeller la et puis me rendre à zakano yo kano yo kakata yo tanga miroir yo zakano on a dit mabe o bazo yande mabe o lati o kano nini parce qu'il y a des filles quand ils vous sont seulement on la respecte, on la salue, bonjour, mais il y a une autre chose qui a bimi. Changer bizaleli zambe atalayo. Sœur moro lo bamen. Sœur moro ko boire blamba mabe lo bamen. Boa kango. Lo leza. Voilà, tu t'es mis du colo pour 1 minute de prière.
Oui, bien sûr, nous avons parlé, mais il faudra que Dieu nous fasse grâce. Suivre Christ n'a jamais été une simple chose. Jamais été une simple chose. Kolanda Yesu, ce n'est pas facile. Tu peux accepter Christ, mais suivre Christ, c'est pas facile. Mais il n'y a que le seul qui peut nous aider à le suivre, c'est lui-même Christ. Lui-même Christ peut nous aider à le suivre. Lui-même Christ peut venir au secours et nous amener à le suivre. Alors je voudrais ce soir que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux réellement te connaître et te suivre dans les vrais. Je veux vraiment te suivre dans les vrais. Je veux vraiment, quand on va dire que je suis serviteur, que je sois serviteur des vrais. Je veux vraiment, quand on va dire que je suis ton enfant, que je sois réellement ton enfant. Commence à parler à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une minute, parle à Dieu. Parle à Dieu. Même toi qui ne suis en direct, parle aussi à Dieu. Que cette parole t'aide à changer. Que cette parole t'aide. Que cette parole t'aide. Ce soir, je n'aimerais pas que tu rentres tel que tu étais venu. Il y a d'autres décisions que tu dois prendre seulement maintenant. Dans cette étape de connaître Dieu, c'est maintenant que tu peux prendre cette décision. Oui, prends cette décision-là. Deviens porteur de l'évangile. Deviens porteur de l'évangile. Deviens porteur de l'évangile. Deviens cette personne-là qui peut faire que le nom de Dieu soit respecté. Deviens cette personne-là qui peut faire que le nom de Dieu soit respecté. Deviens cette personne-là. Alléluia. Deviens cette personne-là qui peut faire que le nom de Dieu soit respecté. Oui, le chemin est encore long, est encore long, est encore long, est encore long. Le chemin est encore long. Alléluia. Le Seigneur, c'est toi le chemin. Dis à Dieu que soit le chemin dans ma vie, soit la vie dans ma vie, soit celui qui me donne le bonheur. Alléluia, parle à ce Dieu. Si tu sens que tu étais loin de Dieu et que tu veux te rapprocher de Dieu ce soir, lève ta main, je vais prier pour toi. Tu sens que tu étais loin de Dieu, alléluia. Tu sens que tu étais loin de Dieu, lève seulement ta main. Moi, je vais prier pour toi. Je le sens seulement monter de moi. Tu sens que tu étais loin de Dieu. Oui, que Dieu bénisse, alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui me dit, tu sens que tu étais loin de Dieu. Ne regarde pas un homme. Dieu ce soir va te rencontrer. Tu sens seulement que tu étais loin de Dieu. Je ne sais pas par quoi. Et je ne vais pas te demander dans quoi tu étais. Moi, je vais seulement parler à Dieu. Lui qui nous a envoyé ce message. Oh, que Dieu bénisse toute personne qui a levé sa main. C'est devant le Dieu du ciel que tu l'as fait. Oui, et ce soir, ta vie ne restera plus la même. Ce soir, tu ressortiras ce lieu transformé, 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 transformé. Père, merci. Tu m'as dit ça et tu l'as fait. Je prie pour mon frère. Oh Zambé, je prie pour ma soeur. Ce soir, ta parole a touché son cœur. Et elle se décide de rentrer à toi. S'il te plaît, toi le Dieu qui pardonne, pardonne ses péchés. Atatango yoko zonga tokutana. Na ye na biso nyonso. Nzambe, soki makambo yo asalaki, esali ke moi pasi koma na vina ina longoli pasi wana.
lelo nazongisi boyokani ya sika kati na vie na ye. Père, en quittant ce lieu, qu'il devienne une nouvelle créature. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, entre aussi dans sa vie. Reste dans son cœur. Ce soir, qu'un nouveau vent souffle, donne-lui maintenant tous les bénéfices qui est attaché au salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce soir qui a créé la joie au ciel. Alléluia. Merci pour ce soir qui a créé la joie au ciel. Merci pour ce soir qui a créé la joie au ciel. Merci pour ce soir qui a créé la joie au ciel. Merci Jésus. Merci. Même si ta parole est dure, Seigneur, mais nous nous sommes conformés. Même la personne qui nous suit en direct, Seigneur, je veux, Père de gloire, que par cette décision, toi seul Dieu fasse du bien dans sa vie. Merci, Papa. Merci. Merci pour cette décision de mon frère et de ma soeur. Toi seul Dieu, accepte et renouvelle. La Bible me dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Que toutes nos erreurs tombent et que seule ta grâce nous localise. Au nom de Jésus-Christ, avant ici prier, nous disons Amen. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer? Oh, la gloire est au ciel. Est-ce que tu peux bien acclamer? Nous avons fini. Tu peux bien acclamer. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'église. Nous sommes touchés. Rien ne va plus te condamner. C'est la parole de Dieu. Nous nous levons avec nos offrandes. Nos bonnes offrandes, nous les déposons dans ces paniers qui est ici devant. Tu te lèves avec ton offrande et puis tu le déposes dans le panier qui est ici présent. Nous avons fini pour ce soir. Faites un effort de ne pas manquer le mardi, mes bien-aimés. C'est un culte qui nous aide à grandir. Jeudi, vous allez faire. Alléluia. Je vous invite le jeudi pour maintenant le feu, les tombées, les prophéties. Jeudi au yaka. Et que salema ba malade kolongo nenga longo le pele la kolongo lango bikamo salem. L'église c'est l'équilibre. C'est aussi l'équilibre. Mais ici Dieu a rapproché seulement le cœur à lui et Dieu nous a fait vraiment énormément du bien. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Et j'aimerais toujours vous dire que je suis disponible. Tu sens qu'il y a certaines choses qu'on peut partager avec toi. Prends rendez-vous avec moi tous les jours d'ailleurs. Prends rendez-vous avec moi même avant culte. Prenons seulement rendez-vous. Venons partager. Le mieux, c'est qu'on devienne véritablement les enfants de Dieu. Amen, amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si tu peux t'élever, nous recommandons notre retour entre les mains du Seigneur. Garde ces livres-là et ramène-le le mardi. C'est pour toi. Mais nous allons étudier ensemble avec toi. Mais quand tu es à la maison, tu peux lire ces livres-là. Amen, amen. Maintenant, message important. Message c'est ça que tu as dans moyen évangélisation. Première action, tozo bandango samedi oyo. Amen, amen. Samedi, nous aurons marche évangélique. Alléluia. On marche, ça va être très bon. C'est-à-dire, Bishon Stokoya, vous amenez ça. Et ceux qui n'ont pas de polo Rema, vous amenez même des polos blanches ou blancs et puis même des chemises blanches. Hein? Parce on partira d'ici jusqu'à la première rue. Maintenant, dans Zéla, nous serons en train d'évangéliser. Amen, amen. Et puis à la première rue, on peut partager des sucrés. On va créer quand même. Amen, amen. Et puis si tu sens que tu peux contribuer financièrement à ça, viens me voir au bureau. C'est des actions comme ça qu'il faut mettre des moyens. Alléluia. N'a l'appel à l'église. Mais là, sur place, nous allons prendre quand même un sucré. Pas seulement nous avec les gens qu'on va trouver là, on prend un sucré, on leur parle de Jésus. Amen, amen. Ne reste pas chez toi. Les samedis à 7h, Tozao. Toko abisé tanayote. Izaka tokomi tolongwe. Ça l'appelle moi sport samedi ou anatongo. Zélan, nous serons en train de gagner les âmes. Nous serons en train de parler de Christ. Que Dieu nous fasse grâce pour avoir suffisamment de tracts afin que c'est moi nous puissions gagner. Mais tozo banda samedi à lobby samedi.
Quand les messages vont être relayés dans les groupes, pour que, là je parle aux dirigeants de l'évangélisation, pour relayer les messages dans les groupes, et puis nous allons nous préparer. S'il vous plaît, prêchons Jésus. Tobomba salio pour nabi sur mon côté. Et même si tu nous suis en direct, tu peux aussi te joindre à nous. Donc tu viens ici, nous sommes sur Boussoumelo A1, au croisement Boussoumelo Prince Kassavo. Tu peux nous rejoindre le matin du samedi pour une marche évangélique. Père, raccompagne tout un chacun de nous. J'ai béni les personnes qui nous avaient suivis même en direct, même ceux qui nous ont suivis, Seigneur, ici présents. Je veux que ta grâce soit sur eux. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à te garder, toi, Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ, rentre avec tout un chacun de nous. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Nous disons